Bienvenue, chers auditeurs. Ceci est la deuxième partie de notre version Death in Arcadia Ego, enregistrée début 2022. Dans cet épisode, les règles de Cult Divinité Perdue sont proéminentes. En voici une explication en allant au plus simple. Chaque personnage de Cult peut accomplir des actions précises en le demandant au maître de jeu. Pour réussir ces actions, le joueur incarnant le personnage doit lancer 2 dés à 10 faces et ajouter au résultat un bonus lié à une caractéristique. Un résultat supérieur à 15 témoigne d'un succès total. Un chiffre entre 10 et 14, un succès partiel avec une conséquence, et enfin, tout ce qui est en dessous de 9, un échec, avec de graves répercussions. Les personnages sont définis par des blessures physiques et une stabilité mentale, lesquelles témoignent de la santé totale du personnage. Lors de nos premiers pas dans l'univers de Cult, nous utilisions les règles de la version anglophone du jeu, et nous avions donc pris l'habitude d'utiliser les termes anglais de cette version. Ainsi, il sera fréquent d'entendre au fil des épisodes des Act Under Pressure, Observe a Situation ou Keep It Together, respectivement agir sous la pression, observer une situation et garder son sang-froid. Plusieurs des actions utilisées fréquemment dans une partie de Cult. Dans cet épisode, les mentions de violence physique, de suicide et de santé mentale sont très présentes. Nous vous recommandons de stopper votre écoute si ces thèmes sont de trop pour vous. Si vous décidez toutefois de continuer votre écoute, procédons à la suite de notre histoire. Après des retrouvailles douces amères, nos 4 protagonistes ont chacun fait un rêve troublant dans lequel ils revivent un souvenir marquant de leur relation avec Nigel. Notre aventure reprend alors que Bess se réveille de son propre cauchemar, dans lequel son cousin semble être torturé par quelque chose de monstrueux. Ces rêves sont-ils une réalité ? Nigel est-il menacé par quelque chose de surnaturel ? Nos 4 héros parviendront-ils à dépasser leur peur et leur traumatisme ? Chers auditeurs, encore une fois, bienvenue dans cette seconde partie Death in Arcadia Ego. Du coup, Bess, tu te réveilles de ce rêve. J'ai 2 questions pour toi. Comment tu te sens, petit 1 ? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je ne me sens pas bien du tout. Je suis bouleversée d'émotions contradictoires, parce qu'en même temps, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. C'était bien trop réel. J'arrive pas à savoir ce qui vient de se passer, donc je suis chamboulée. Je pense que je suis encore plus en crise d'angoisse qu'avant. Donc je pense que dans un élan d'incompréhension, je retourne dans la maison. Je retourne dans la maison et je vais voir Nigel. Sean, même question. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais ? Mais je me sens extrêmement vaseux. Ayant bu comme un trou la veille et étant dans la proximité de Nigel après tant d'années, ce dont j'ai rêvé n'était que ça, quoi. C'est juste un rêve. Vu que c'est tous les mots que j'aimerais bien entendre de lui, bon bah au final, voilà, c'est moi qui m'invente des films. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la douche pour me décrasser un peu et je remets des vêtements propres et je me donne du courage pour affronter la journée en prenant quelques lampées de ma flasque. Moi je pars du principe que j'ai vraiment rêvé et j'essaye d'oublier le rêve justement. Thomas, comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais ? Je suis un peu déboussolé, surtout parce que la culpabilité a pris un petit peu un visage et m'a rappelé un moment qui était quand même décisif dans mon amitié avec Nigel. Sauf que malheureusement, j'ai pas été à la hauteur de ce qu'il attendait, c'est-à-dire de reconnaître et d'assumer et de le vivre pleinement et de dire bon voilà, c'est le passé et maintenant on avance. Impression quand même que c'était pas juste un souvenir ou un mauvais rêve, qu'il y avait un peu plus que ça, mais bon, j'ai pas trop envie d'y croire non plus. Du coup, si je ne me trompe pas, je termine sur Leila. Bien, je me réveille, mais elle a la dualité en elle qui est la science et de l'autre côté tout ce qui est non incarné, tout ce qui peut être au-dessus de nous, tu vois. C'était trop palpable, c'était trop réel. Son subconscient n'aurait jamais pu créer ça. C'est forcément quelque chose qui était insondable. Elle se réveille en panique, elle se lève, elle met même pas les chaussures et elle court dans le couloir pour aller à la porte de Nigel et pour voir comment il va. Donc Bess, du coup tu rentres dans le hall d'entrée, tu croises Leila qui elle remonte de son côté en courant. Excusez-moi, il faut vite que j'aille voir Nigel. Excusez-moi, Ah non, mais moi aussi en fait, donc on va y aller ensemble parce que là je comprends pas ce qui se passe. Là j'ai peur et donc il faut qu'on aille le voir parce que je sais pas dans quel état il est. Vite, il faut qu'on y aille, vraiment.
Ok, on n'a pas le temps d'en parler, mais allons-y. Donc Leila, tu connais le chemin, donc du coup tu traces avec Bess à ta suite vers le petit couloir qui mène à la chambre de Nigel. Tu vois que la porte est entrouverte, il y a un peu de lumière qui filtre de la chambre. Tu ouvres la porte de toutes tes forces pour tomber sur Laetitia qui est en train de juste de vérifier que tout va bien. Tu vois que Nigel est en train de dormir profondément. Laetitia se tourne vers toi avec l'air super surpris. Il y a un problème, mesdames. Tout va bien, il va bien? Un peu moins fort, s'il vous plaît. Je prenais justement ces constantes. Ça s'est un petit peu affolé pendant la nuit, je vous avoue. J'ai eu une petite frayeur, mais depuis quelques heures, il dort paisiblement. J'ai l'impression que ça va. Mais vous êtes sûr qu'il va bien? Il n'y a rien qu'à changer. Vous êtes sûr et certain? Ses constantes sont bonnes, tension normale. Je vous ai dit, il avait l'air de souffrir au niveau de la respiration pendant son sommeil. Mais c'est pas mauvais signe? Sortons d'ici et allons en parler au calme. Thomas, pendant ce temps, est-ce qu'on peut imaginer que tu entends les bruits de cavalcade à l'étage du dessus? Parce que tu as quand même Bess qui est rentrée en claquant la porte en grand. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un peu de boxon et curieux, parce que je suis un peu attentionné sur les nerfs là ce matin. En fait, je pensais m'être levé du bon pied, mais non, pas du tout. Je suis un peu agacé, donc ça m'agace, donc je vais aller voir ce qui se passe. T'arrives à peu près au moment où Bess, Leila et Laetitia sont en train de quitter en fait le parloir pour se diriger vers la salle à manger. Donc en fait, vous croisez tous les quatre à cet endroit-là. Déjà, je dis bonjour bien poliment à tout le monde. Tu sens clairement qu'il y a il y a un souci, il y a une petite tension dans l'air. T'as Bess qui dégage clairement une espèce d'aura de panique totale. Vous aussi, vous avez une nuit agitée? Ah, vous aussi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez vu des trucs aussi? Vous avez vu des trucs, hein, c'est ça? Ah, des trucs. Ah, des mauvais souvenirs plutôt, je dirais. Non, j'ai pas bien dormi. Clairement, il y a Laetitia qui est au milieu, qui vous regarde tous les trois. Ah, un bon café devrait résoudre la situation, j'en suis sûr. Je pense que Bob a dû finir de préparer le petit déjeuner. Ouais, on va discuter de tout ça autour d'un petit café, ce sera bien pour tout le monde. Du coup, elle vous conduit jusqu'à la salle à manger, effectivement. Bob a préparé une espèce de buffet. Et Sean, du coup, je pense que c'est le moment où tu arrives tranquillement. Moi, je suis pépouze. Hein. J'ai juste passé une nuit de merde, mais bon. Je peux pas être resté devant la porte, moi? Parce que moi, je voudrais qu'elle retourne à sa chambre, chercher son Coran, qu'elle prenne le Coran, qu'elle rentre dans la chambre de Nigel, et qu'elle lise un passage pour faire partir les djinns. What? Elle va partir sur un exorcisme du... Elle est vraiment dans un truc de réconfort et de protection. Tu vois? Laetitia te voit en train de partir, elle te regarde un peu avec les yeux ronds. Je lui dis, je vais vite aux toilettes. Très bien, à tout à l'heure. Moi, je vais me servir un petit café moi-même. Non, moi je reste un peu au milieu en mode il y en a un qui est parti, il y en a l'autre qui est parti, du coup je suis toute seule dans un couloir donc je reste un peu là paniquée. Moi je reste au milieu du couloir en sachant pas quoi faire. Bon, je pense que clairement à ce stade-là, Laetitia a décidé qu'elle avait vraiment besoin d'un café, donc Ah putain, je viens de m'en renverser. Attention Thomas, Thomas c'est bien ça, faites attention, mais il y a des serviettes dans le coin là-bas. Ah, c'est pas possible. Là, je pousse la tasse, je suis énervé. C'est étrange, on dirait vraiment que tout le monde a passé une très mauvaise nuit. Non, c'est bon, c'est pas ça. Excusez-moi. Écoutez, Thomas, je ne vous connais pas, mais je me permets, profitez de cette vue. T'as les grandes baies vitrées au niveau de la salle à manger, qui en fait, il y a les grandes montagnes de la région. Le soleil est en train de se lever péniblement derrière, et tu vois en fait que la neige est toujours en train de tomber doucement. C'est magnifique, t'as vraiment un petit bosquet couvert de neige au loin, avec une grande étendue d'herbe. Il y a un petit bassin au milieu. C'est vrai que c'est beau, hein. Bah écoute, je vais aller m'en griller une. Voilà, parce que je suis hyper tendu et que j'ai fait de la merde. J'en propose une à Laetitia. Bah écoute, je pense qu'elle te suit. Elle te suit pour fumer une cigarette dehors. Alors moi, du coup, quand j'arrive, il reste qui dans la salle? Il y a combien de sociopathes encore dans cette salle? Donc tu as Thomas et Laetitia qui sont en train de fumer une cigarette sur le... Il y a de la petite terrasse qui est face à la salle à manger. Tu croises Leila qui descend les escaliers comme une furie. Il y a juste Bess qui est entre toi et la salle à manger en fait. Et Bess, je ne sais pas quelle attitude tu as quand tu vois Sean. Est-ce que vous avez bien dormi? Bonjour. Pas vraiment, mais je m'attendais pas spécialement à bien dormir. Pourquoi? Vous avez vu des choses ou pas? C'est-à-dire... Est-ce que vous avez vu Nigel Comment ça dans votre rêve? Ah
sont des questions bien indiscrètes, jeune fille. Non, tu vois que j'ai pas trop... Ouais, c'est bizarre ce que... Non, enfin, pourquoi je verrais Nigel... Vous vous sentez pas un peu bizarre ce matin? Vous sentez pas qu'il s'est passé un truc? En dehors du fait que j'ai extrêmement mal dormi et certainement un peu trop bu hier... Enfin, disons que votre état m'inquiète, mais... Enfin, vous avez rêvé de Nigel, vous? On va pas en parler maintenant. Très bien. Je reste plantée là, mais je ne te regarde plus. Je reste les yeux dans le vide, complètement paniquée. Très bien, mais si ça ne vous dérange pas, je vais aller prendre un café. Et je me dirige prendre un café. L'action la plus sensée. En me disant que quand même c'est bizarre, ces gens qui me posent des questions sur est-ce que vous avez rêvé de Nigel Thomas, t'es donc sur la terrasse avec Laetitia, vous êtes couvert par le prévôt qui vous épargne un petit peu la neige. Et d'après vous, son état, Nigel, ça va empirer prochainement ou... Tu vois qu'elle est très fatiguée, d'un coup elle est très fatiguée quand tu lui poses cette question, tu vois que sur son visage il y a vraiment un état de... Ouais, désolé de vous poser ça comme ça, mais... Non, en fait, ma question, Thomas, c'est est-ce que vous voulez que je sois entièrement honnête avec vous ou est-ce que vous préférez que je vous donne une version plus douce de la vérité? Honnête. Je sais que je le reverrai plus, donc bon. Je pense que vous venez un peu de résumer la situation. C'est ce que je disais à Leila quand elle est arrivée hier. Je pense que Nigel en est à ses derniers jours. Cette nuit a été un peu compliquée pour lui. Il s'est mis à respirer très difficilement. Ça m'a réveillé pour tout vous dire et je suis allé vite m'occuper de lui rapidement. C'est difficile à dire, il a des bonnes et des mauvaises journées, mais je pense que c'est une question de jour. Je pense que c'est vraiment pour cela qu'il désirait vous avoir tous à ses côtés. Si je peux être encore plus honnête avec vous. Allez-y, je vous en prie. Je sais que la situation ne doit pas être facile pour vous, ni comme pour les autres, mais je vous avoue que le comportement de PS, de Leila, ce matin a été très étrange et je sens qu'il y a une très grande tension entre vous quatre. Cela ne me regarde pas, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas ce que Nigel voudrait. Ouais, c'est vrai, c'est pas ce qu'il voudrait, mais bon. Moi, je les connais pas, ces gens-là. Ils ne vous connaissent pas non plus, Thomas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Nigel vous a fait tous venir ici. C'est que chacun d'entre vous est un peu une pièce de son propre puzzle. Je ne connais pas exactement son histoire, il n'est que mon patient, mais j'ai appris à le connaître au cours des dernières années et à sympathiser avec lui et à l'apprécier vraiment. Je pense que ça vaut le coup, si je puis me permettre, de passer outre les tensions qu'il peut y avoir entre vous et Nigel, entre vous et les autres, et d'essayer de faire en sorte que les prochains jours se passent au mieux. J'imagine que ça doit être très éprouvant, mais... Je prends quelques instants pour réfléchir. Ouais, vous avez raison, de toute façon. On n'est pas là pour faire les enfants, après tout. Puis même vous, ça va pas être facile d'accueillir toute cette bande de gens stressés qui n'osent même pas se parler. Ah, vous savez, entre les nuits sans sommeil et le fait de m'occuper de Nigel, j'ai beaucoup de temps en silence ici. Je pense que j'en ai suffisamment pour toute ma vie. Ouais. Donc avoir un petit peu d'animation dans la maison, c'est pas une mauvaise chose. C'est regrettable qu'elle soit teintée d'une tension aussi grande, mais... Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien par contre. Pas à me promettre quoi que ce soit, Thomas. Je me permettais juste de faire une observation. Ouais, je vais voir ce qui se passe. Sean, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, du coup? Du coup, je me remplis une tasse de café et très discrètement, pendant que personne regarde, j'y verse quelques lampées de ma flasque. Et juste, je m'installe à la table et je sirote mon café silencieusement. Je vais là, ça me franc bonjour. Je me resserre un café. Bonjour, monsieur Bradford. Bien dormi? Ouais, pas terrible, et vous? Ah également. Visiblement c'est contagieux parce que je viens de croiser Bess Mademoiselle Keller dans les couloirs et apparemment elle non plus a pas se passer la meilleure des nuits. Ouais, ça change pas qu'on va essayer de faire au mieux pour que Nigel passe ces derniers jours, les meilleurs derniers jours possibles. Vous savez où est-ce que Leila allait? Je l'ai croisée aussi dans les couloirs. Le docteur Assaidi. Ah non, j'ai du mal à suivre le docteur Assaidi justement. Non, parce qu'elle aussi avait l'air assez pressée ce matin. Elle a aussi passé de mauvaises nuits apparemment. Puis le sort d'Nigel a l'air de l'affecter plus que nous. Moi je la trouve un petit peu... j'ai l'impression qu'elle en fait un peu trop, non?
Je vous avouerai que bon, oui, elle est un petit peu intrusive, mais bon, j'imagine que c'est une déformation professionnelle. Oui, j'ai tendance à juger un peu trop vite. Je passe vite fait sur c'est Leila. Leila, du coup, donc pendant que tout ça est en train de se passer, tu es remonté, t'es retourné dans ta chambre, t'as récupéré ta copie du courant en vitesse. Bess, du coup, t'as pas bougé du couloir, t'es toujours dans cette indécision. Oui, je suis toujours la tête fixée en fait dans le vide face à la porte de la chambre de Nigel. Et dès que Layla arrive, je lui pose la question, mais vous êtes médecin, est-ce que vous pouvez pas vous voir ce qui se passe vraiment? Enfin, je le sens pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va pas? Je sens qu'il y a un truc en plus. Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Expliquez-moi ce que vous avez vécu cette nuit pendant que je m'approche de lui. Et là, j'ouvre le Coran et je suis en train de feuilleter pour essayer de trouver le passage sur la protection contre les djinns. Donc on imagine que tout ça se passe entre le moment où vous êtes face à la chambre de Nigel et le moment où vous rentrez dans la chambre de Nigel. Donc vous rentrez dans cette pièce qui est toujours plongée dans la pénombre, toujours la respiration de Nigel qui rythme en fait votre conversation. Du coup, je lui explique qu'en fait, j'ai des cauchemars depuis que je suis toute petite. Je vois des choses qui me sont arrivées, c'est assez récurrent, donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais là, c'était pas du tout pareil. J'ai vu Nigel, il m'a parlé. C'était réel. Enfin, j'arrive à dire que ce que je vois d'habitude, c'est du faux, mais là, c'était réel et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre d'où ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas en fait. Je comprends juste pas. Moi, je continue à feuilleter tout le long jusqu'à se trouver là le passage avec la chose que je dois réciter. J'ai également rêvé de Nigel, mais j'avais l'impression que c'était lui qui me... Je sais pas, ça peut paraître fou, mais... Là, je marque une petite pause. Je lui réponds, je lui dis non, mais je suis sûre que c'était lui. Il y a aucun doute, je suis sûre que c'était lui, vous avez raison. Et il avait une détresse dans ses yeux juste avant que je me réveille. Moi, il m'a dit de courir juste avant que je me réveille. Alors, Il m'a dit de quoi? il m'a dit que je devais courir juste avant que je me réveille. Il était paniqué, il avait de la peur dans les yeux et il m'a dit de courir. Qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là? C'était comme moi? C'était dans un salon? Non, on était dans un grand champ vide, dans le noir sans ciel. Il était en train de se faire manipuler par les Chio qui étaient en train de le tordre de douleur. Et dans un souffle, il m'a dit de courir. Et moi, il avait l'air d'être étonné d'un coup qu'il se passe quelque chose en lui. Puis je me suis réveillée. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le temps de converser avec lui et de lui poser la question. Et je l'ai senti au fond de moi, au fond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai couru ici. Je lui ai demandé, est-ce que ça veut dire, Nigel, que là, quand je vais me réveiller, tu ne seras plus là? Il a pas su me répondre. Puis je l'ai vu en panique. Donc forcément, qu'est-ce que je fais en me réveillant? Je se retrouve dans le couloir, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Tu cherches un passage du Coran qui pourrait correspondre à ce que tu cherches. Bess, pendant ce temps, il y a toujours le son de la respiration de Nigel. T'as vraiment l'impression que pendant ce moment de silence où il y a le son des pages du Coran qui sont feuilletées, il y a la respiration de Nigel et tu entends aussi le son, t'avais pas capté, mais en fait il y a une horloge au fond de cette pièce. Et t'entends son. Entêtant. Pendant un instant de silence, t'as vraiment cette sensation que ces trois sons cohabitent les uns avec les autres. Leila, tu finis par trouver le passage qui t'intéresse. Moi, je suis complètement bouche bée parce qu'il y a une meuf qui est en train de feuilleter le Coran de manière frénétique et qui me dit qu'elle a vécu des choses aussi. Donc en fait, ma peur se décuple parce que personne ne me rassure en me disant non, t'as peut-être juste mal dormi ou quoi. Je suis en mode vraiment genre, mais en fait, il se passe vraiment quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Là, elle est en train de feuilleter le Coran, en train de chercher des passages, donc je suis tétanisée, quoi. Tu balayes en fait la pièce des yeux. Tu remarques l'horloge dont je te parlais en fait. Tu saurais pas dire pourquoi, mais quand tu la regardes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas avec cette horloge. Et il te faut bien quelques secondes pour comprendre ce qui va pas. Que les aiguilles vont dans l'autre sens. Bah du coup, elle le voit pas, donc en fait, j'étais concentrée sur une peur. Là, il y en a une deuxième qui est en train d'arriver. Enfin, ou le troisième, j'ai perdu le fil. Et pareil, en fait, je suis tellement perdue entre 15 milliards de trucs que je fixe l'horloge. Et j'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à juste parler. Je suis là, comme ça, à la regarder intensément. Et je dis rien. Bess, est-ce que ça vous dérange de surveiller la porte? Au pire, j'inventerai une bricole pour la convaincre que voilà. Et juste qu'on surveille qu'il y ait personne qui arrive et qui interrompe ou qui commence à se poser des questions. Ok, mais est-ce que vous pouvez juste vous tourner et regarder l'horloge?
et me dire que je ne suis pas folle. Je crois que les aiguilles ne vont pas du tout dans le bon sens. En fait, comme c'est un petit peu lunaire ce qui se passe, je me dis pourquoi pas. Alors je m'approche et je regarde. Effectivement, les aiguilles ne vont pas dans le bon sens. On est d'accord que les aiguilles tournent dans l'autre sens, normalement. Mais d'accord. Oui. Bah, je crois, oui. Enfin, vous voyez bien comme moi. Je repasse sur Sean et Thomas en vitesse et je reviens vers vous. Thomas, t'as toujours ton café à la main? Ouais, je suis en train de le siroter tranquillement. Parce qu'au moment où tu le sirotes, t'as un goût de fer dans la bouche assez désagréable et tu te rends compte que t'es plus en train de boire un café. Il y a du sang dans la tasse. Ah mais il est dégueulasse ce café. Putain, je crache au sol carrément, mais regardez, je ne suis pas fou. Mais est-ce que le mien aussi, il a un goût de sang? Non. Troublé, je pose le café, je ne m'y intéresse plus là. Vous l'avez pris dans quelle cafetière de... J'ai dû me couper à la langue. La tasse devait être ébréchée en buvant. Ah, mais je jurais. Non, bon, bref. On devrait aller voir Nigel, non? Oui, j'imagine qu'il va bientôt se réveiller. Avant ça, je dois aller récupérer quelque chose. Et je vais vite dans mon studio pour récupérer le livre. Leïla, pendant que t'es en train de réciter ton passage du Coran, et du coup, Bess, tu l'entends aussi, t'entends la voix de Nigel, en fait. Oh non, Leïla. Tout mais pas ça, pas au réveil, pas la religion de mon matin comme ça au réveil. Non. C'est très gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça en fait je suis pas encore mort. Alors, Nigel, tu sais que je t'aime profondément, je ferme le Coran. Est-ce que tu étais dans nos rêves cette nuit ou pas? Est-ce que tu peux juste m'aider à me mettre sur mon fauteuil, s'il te plaît? Bien sûr, donc là je l'aide, je l'aide. Tu rejettes un œil à l'horloge au moment où Nigel se réveille et tu vois que les aiguilles ont repris leur course normale. Du coup, je me retourne vers lui, un peu apeuré, à me poser un milliard de questions, mais en fait, je le vois comme il est là, dans l'état actuel, en détresse, malade. Donc ça me calme un peu, je garde quand même ces peurs de ce qui s'est passé la nuit d'avant, mais ça me remet un peu les pieds sur terre en mode non mais en fait il est malade, enfin c'est tout, t'as du mal à l'accepter donc tu te fais des films mais il est malade donc là faut être là pour lui. Mais j'ai quand même peur, je reste foncièrement apeuré par l'expérience quoi. Et par les putains d'aiguilles qui tournent pas dans le bon sens, c'est pas normal, je suis désolé. La nuit a été compliquée, je sais pas ce qui s'est passé mais je vous sens très tendus toutes les deux, je vous avoue que je m'attendais pas à me réveiller dans ces conditions. Excuse-nous, c'est juste il s'est passé des choses particulières cette nuit et il y a quelques instants, ton horloge là, les aiguilles elles tournaient à l'envers, du coup, enfin, ne me regarde pas comme ça, Nigel, je te promets que tu sais bien que si moi je suis décontenancée... Un petit peu de pression psychologique à l'idée de retrouver un vieil ami dans un état compliqué, je peux comprendre. Allons en discuter dans la bibliothèque. Je sais pas où sont Sean et Thomas, mais j'aimerais beaucoup passer du temps avec vous quatre. Ouais, on va y aller, t'as raison, faut qu'on sorte de ça te fera du bien de sortir de cette chambre aussi. Allez. Je peux plus me la voir cette chambre, pour être honnête avec vous. Il continue à parler avec vous, échanger des plaisanteries pendant que vous retournez vers le hall. Du coup, Thomas, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je me dirigeais vers la chambre, mais... Tu les croises au moment où ils sortent. Sean, je pars du principe que vous vous retrouvez tous les quatre dans le hall. Du coup, Nigel vous fait signe. Ah voilà. Nigel, comment ça va ce matin? Bien dormi? Écoute, je peux pas dire que mes nuits sont très agréables, mais au moins elles sont plutôt longues. Assez surpris de me réveiller avec Leïla et Bess au pied de mon lit, c'est pas... Je sens que vous êtes tous un petit peu sur les nerfs, je sais pas... Mauvaise nuit peut-être. L'inquiétude, je pense. Tu peux me permettre. Il semblerait que tout le monde ait passé une nuit assez agitée. Ouais. La maison est vieille, il y a des bruits, il y a des souvenirs. Mon état doit pas aider à vous faire vous sentir très à l'aise non plus, vous ne vous connaissez pas. Je peux comprendre que ce soit compliqué. Suivez-moi, on va s'installer dans la bibliothèque. Vous rentrez dans une grande bibliothèque, un petit peu le rêve de tout universitaire digne de ce nom, n'est-ce pas Sean? Quand vous rentrez à l'intérieur, tu es
assez époustouflé par cette grande collection de livres. Donc on a vraiment des pans entiers de murs qui sont pris par des bibliothèques. Il y a un petit bureau qui fait face à une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur, un petit peu comme dans la salle à manger. La pièce est éclairée par des lampes. La lumière a du mal à rentrer, du coup il y a vraiment cette ambiance de lumière tamisée. Nigel se dirige vers le bureau en fauteuil. Il se tourne vers vous quatre. J'ai l'impression que Arcadie ne vous traite pas aussi bien que ce que j'imaginais au départ. Je suis désolé si je peux comprendre que la somme d'émotions et d'énergie que ça vous demande d'être ici et de faire face à mon état d'une part, un souvenir que ça provoque d'autre part soit compliqué, mais j'ose espérer que vous êtes quand même content d'être là et que vous passez un bon moment. Moi, pour le coup, je suis un peu circonspect par sa réaction parce que moi, j'ai pas vu toutes les élucubrations des deux tarés, donc ouais, non, je comprends pas trop. Enfin, Nigel, non, c'est au contraire, tout se passe pour le mieux. J'imagine que certains ont dû avoir un peu plus de mal à s'acclimater à cette nuit, mais tout devrait bien se passer. Je suis très heureux de l'entendre, Sean, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est un plaisir de t'avoir ici. Et j'espère que dans les moments où tu as un petit peu de temps et tout, tu pourras dévaliser les rayons de cette bibliothèque. Ah, j'espère bien, oui. De toute manière, j'espérais que nous puissions parler un petit peu seul à seul et pourquoi pas de viser devant tous tes ouvrages. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, je suis un peu tendu. J'ai pas passé non plus une très très bonne nuit et je vous avoue que bon, je me sens pas très à l'aise avec tout le monde ici, hein. Voilà. Alors, si ça peut me désoler, Nigel, hein, j'en profite. Je connais pas vraiment tes amis. Alors, je pense qu'on est parti du très très mauvais pied la nuit dernière et on devrait recommencer à zéro. Ça me paraît être une bonne occasion pour le faire, mais en réalité, je suis assez surpris de t'entendre dire ça. Est-ce que Bess notamment, j'ai l'impression que la nuit a été si compliquée que ça. Mais non, mais on s'inquiète tous pour toi, ça se voit, non? Regarde-nous. Regarde-les. Alors, ton ami, Layla, c'est ça? Ça se voit que vous êtes stressé par cette situation. Je sens qu'il y a vraiment une certaine tension entre vous et j'en suis infiniment désolé. Et Thomas, pour répondre à ce que tu disais, oui, je comprends que je regrette un petit peu de l'indélicatesse peut-être que ma demande, mon invitation a pu laisser paraître. Y a pas d'indélicatesse. Non mais Nigel, vraiment, c'est pas toi. Pour tout vous dire, c'est moi. Cette nuit, nous avons toutes les deux fait chacune un rêve qui a été très très percutant. Non mais on a tous fait des rêves très très percutants. Je suis même sûr que Sean lui aussi a fait un rêve très percutant. Laisse-la parler, Thomas. Oui, bien sûr, désolé. Non, désolé. C'est très intéressant ce que Layla dit et je voudrais rebondir là-dessus. Tes rêves? J'ai fait un rêve où on était tous les deux. Tu sais, la fameuse fois où je t'ai battu aux échecs Oui. et que tu m'as offert le cavalier. Oui, je m'en souviens très très bien sûr, on en a parlé hier soir. Eh bien, j'ai revécu cette scène dans le rêve de façon tout à fait palpable. Et tout à coup, je sais pas, tu m'as dit que tu voulais vivre ce souvenir avec moi. Une dernière fois. Que tu voulais revivre ça avec moi. Et puis, tout à coup, tu as semblé complètement en panique. Et tu ne comprenais pas ce qui était en train de t'arriver. Puis je me suis réveillée. Et j'avais l'intime conviction qu'il fallait très vite que je te rejoigne dans ta chambre pour voir si tu allais bien. D'autant que notre conversation m'avait semblé être un adieu. Donc ça m'a fait... Mais en tout cas, non, je suis très très touchée que tu me convies ici. C'était très important, je n'aurais pas supporté de manquer ces instants avec toi. Ne t'en veux pas du tout, c'est juste que cette nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a fait me perdre entre la réalité, le subconscient, le rêve, Voilà, et Bess, elle aussi a fait un rêve particulier, n'est-ce pas, Bess? Oui, complètement. Moi, j'ai rêvé du fameux soir, la dernière fois où on s'est vus et on s'est complètement acharnés l'un sur l'autre pour aucune raison et j'en ai aujourd'hui toujours un immense regret, mais c'était pas un souvenir, c'était vraiment toi. Je pouvais le savoir. J'arrivais à le savoir que c'était toi et tu m'as dit tout ce que j'aurais voulu entendre ce soir-là. Ça paraissait beaucoup trop réel, donc j'arrive pas à comprendre comment c'est possible et c'est surtout que tu m'as ordonné de fuir.
chose que tu n'as jamais fait. Et je me suis réveillée en me disant que c'était toi qui étais venu me parler. Donc c'est quand même étrange. Enfin, vous pouvez pas me dire, vous les autres, que deux personnes au même endroit aient fait un rêve sur la même personne avec une intime conviction que quelque chose est vrai là-dedans. Vous pouvez pas me dire que c'est une coïncidence, on est d'accord? Moi déjà j'avais commencé à vaguement réagir au moment où Leila évoque le fait que Nigel lui a dit qu'il voulait revivre ce moment-là avec elle, il m'a fait la même. Bess confirme que pareil c'était pas un souvenir et qu'il y a eu des modifications et que c'était un souvenir qu'ils avaient en commun. Donc là éventuellement je commence à me dire bon ok, admettons les rêves lucides et partagés. Du coup, moi, je me tourne plutôt vers... Enfin, je jette un coup d'œil vers Thomas et je lui demande juste et vous, votre rêve? Oh, moi, c'est plutôt un souvenir. Voilà, un souvenir d'un moment précis de ma vie, et je pense que mon inquiétude est de la situation, et je regarde Nigel en disant ça. C'est tout à fait normal que j'ai eu ce rêve-là. Je veux dire, bon, je suis désolé pour vous autres, que ça ait eu l'air d'être aussi dur, mais j'ai pas envie qu'on saccage les derniers jours de Nigel sur ce genre de... Non, mais il n'y a pas de saccage qui tienne. C'est une conversation qui est très intéressante. Je veux dire, les rêves sont un sujet fascinant, parce qu'ils représentent beaucoup de choses. Enfin, je pense que Sean en sait quelque chose sur la symbolique des rêves, de l'importance qu'ils ont dans certaines cultures, de la puissance qu'ils peuvent avoir pour certains. Absolument, et je sais aussi également que certaines tribus utilisent des drogues pour susciter des rêves lucides parmi certains certains de leurs membres. Or, ce matin, Thomas avait l'air d'avoir trouvé un goût étrange dans son café. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, peut-être, Nigel, même si ça m'étonnerait de toi? C'est vrai que entre le moment où je dormais et le moment où je me suis réveillé, j'aurais pu éventuellement me rendre dans la cuisine et empoisonner le café pour... Non, mais pas toi personnellement, mais... Je pense effectivement que c'est absolument fascinant et très très puissant et très très fort. Je pense que la puissance de nos retrouvailles et l'état émotionnel dans lequel nous étions tous hier soir au moment de ces retrouvailles, nous avons eu des conversations compliquées. Je veux bien tenter un riz de personne, mais je vais me foirer. Dans quel but? Dans le but de savoir si Nigel est en train de me mentir ou pas. Ok. Personne lui fait confiance, hein. Bah là maintenant non. là de suite. J'ai fait un beau 8. Eh bien, je te laisse faire. Non, bah, juste je le dévisage en fait, mais je le dévisage avec insistance et vu qu'on a une forme d'intimité, il sait très bien que je le regarde comme ça quand je crois qu'il se fout de ma gueule. Effectivement, il éclate de rire. Dans le petit moment de tension qui suit, la porte de la bibliothèque s'ouvre et Bob débarque avec un petit plateau. Je m'attendais à ce que tout le monde soit dans la cuisine, mais bon, je sais que c'est la pièce préférée de Nigel, donc je me doutais que je vous retrouverais ici. Je me suis permis de vous ramener du café et... Sans qu'il y ait une petite tension dans la pièce qui s'approche dans le silence. Il pose son plateau sur la table qui est juste derrière Nigel. Je dois aller refaire un petit tour en ville, je serai là pour midi à peu près, n'hésitez pas. Il repart, vous retrouvez tous les 5 du coup ensemble dans cette pièce et il y a un silence un peu pesant qui s'établit. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Cette histoire de café. Je me suis juste coupé en buvant mon café, voilà. J'ai coupé la langue, ouais, la lèvre. Mais je vois aucune coupure. Mais je sais pas, peut-être c'est à l'intérieur, vous savez, des fois, les goûts. Ah, mais décris ton expérience, Thomas. Qu'est-ce qui t'est arrivé Il exactement? n'y a pas grand-chose à décrire. J'étais en train de boire mon café tranquillement. Ça arrive, je veux dire, les goûts, les souvenirs, peut-être, voilà, que le café avait un goût un peu de sang, mais rien de très... Je suis pas convaincue. Mais convaincu par quoi? Vous préférez l'histoire du café qui a un goût de sang pour je ne sais quelle raison? Ah, parce que je voulais juste que vous répétiez en fait de base, pour que je puisse comprendre mieux, parce que. Et ne jouez pas au plus intelligent avec moi, hein, s'il vous plaît. Et pourquoi vous vous sentez attaqué Bah, je ne me sens pas attaqué, mais c'est votre manière de jouer avec les gens, là, je vous vois faire. Thomas, je pense qu'il y a méprise sur ce qui est en train de se passer. Je pense que Leila s'inquiète à juste titre pour toi, pour moi. Et... Bah, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour moi.
Thomas, un de tes grands défauts, malgré tout l'amour que je te porte, c'est que tu as toujours préféré cacher les moments où ça n'allait pas pour toi. Je me permets de te le dire parce que, à ce stade-là, on peut tout se dire. Je peux comprendre son inquiétude en tout cas, parce que je tenais à rebondir sur vos rêves. Et écoutez, je suis désolé que toute cette situation vous procure un état émotionnel un petit peu instable, mais vous pensez que ces rêves sont des souvenirs, sont des réalités, qu'est-ce que c'était pour vous? Comme le disait Sean, il y a énormément de cultures dans lesquelles le rêve lucide est une chose réelle et qui est une chose qui permet même dans certaines ethnies, dans certains écrits, un grand pouvoir sur même le monde qui nous entoure. Les tribus aborigènes d'Australie considèrent même que le monde n'est qu'un énorme rêve qui a été créé par une divinité aux origines du monde. Tout ça a une importance. Tout ça a une importance. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous? Je pense que Bess et moi, on a eu très peur surtout, tu vois. Et que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de limite. Que ce soit des limites mentales, des limites physiques, des limites émotionnelles, on a eu peur. On s'est peut-être déplacé de ma part, mais c'est un petit peu... J'ai un intérêt presque intellectuel vis-à-vis de ce que vous me racontez. Vous savez que des souvenirs traumatisants peuvent faire appel à des goûts et des sensations? Non, ça ne vous parle pas? Sachez qu'il est très fréquent dans les rêves lucides que la personne qui rêve ait encore la sensation d'être dans un rêve et qu'elle voit sa réalité se déformer. La frontière entre les deux se déforme. Comme si le rêve était finalement une réalité à part entière. Je vous le demande, Bess, Leila, toi, Sean, arrête de me regarder comme ça. Je n'essaie pas de vous tendre un piège j'essaie juste d'engager une conversation avec des amis qui me sont chers et qui ne se connaissent pas. Ouais, non, bien sûr, c'est stimulant, mais en fait, ton horloge aussi. Ton horloge, Bess et moi, on l'a vue toutes les deux de nos yeux vus. Est-ce que vous ne pensez pas que votre perception des choses ait pu être affectée par ce que vous avez vécu cette nuit? Pour vous, ce que vous avez vécu a une réalité aussi tangible que la conversation que nous avons, vous et moi, en ce moment même. Alors, excuse-moi, je fais juste un jet en même temps. Tu t'as fait ce jet pourquoi? Pour observer un peu la pièce et surtout les livres, pendant que ça discute. Tu t'approches des bibliothèques et tu commences à observer un petit peu les recueils qui s'y trouvent. T'as fait combien? 19. Tu peux me poser 2 questions. Connaissant donc les sujets des chutes de Nigel, est-ce que je remarque des sujets un peu nouveaux ou différents? Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qui me semble pas à sa place dans cette bibliothèque? Donc tu sais que Nigel était spécialisé dans les lettres, hein, donc il y a énormément d'ouvrages en latin, en grec. Il y a beaucoup d'ouvrages de littérature. Tu remarques qu'il y a toute une section, une petite rangée de la bibliothèque où il y a beaucoup d'ouvrages de psychologie, de parapsychologie, mythologie diverses et variées. Donc effectivement, il y a des ouvrages sur les aborigènes. Tu remarques aussi qu'il y a effectivement 2-3 ouvrages sur les rêves lucides. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et les ouvrages sont plus neufs que les autres. Et surtout, ça te saute aux yeux parce que ça correspond pas vraiment au reste de ce que tu vois de la bibliothèque. L'autre chose que tu remarques, c'est qu'il y a un manuscrit, une espèce d'ouvrage relié en cuir qui a pas l'air d'être... ça n'a pas l'air d'être un livre relié, ça a l'air d'être un journal en fait. Donc les autres, Nigel terminait sa rhétorique sur les rêves et sur leur importance, vous regarde tous les 3. Et toi, Nigel, tes rêves en ce moment? Parce qu'on parle des nôtres. Mais toi? Ouais, je m'intéresse beaucoup au sujet, je vous l'avoue en ce moment, puisque dormir, je le fais beaucoup. Ah oui, c'est ce qui me semble. Donc je rêve énormément, et au stade où j'en suis dans ma vie, c'est beaucoup de réminiscences, c'est beaucoup de replonger dans des vieux souvenirs, un petit peu comme vous. Les rêves sont un peu une porte vers quelque chose de différent, quelque chose qui est au-dessus de nous. Et j'expérimente de plus en plus, parce que ma vie dans le sommeil prend plus de place que ma vie vécue, quoi. Je suis plus souvent endormi qu'éveillé, donc... Mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous voyez vos rêves. Quelle importance ça a pour vous, au point de vous réveiller, de me retrouver avec vous à mon chevet, avec vos mines inquiètes. Et je le regarde parce que bon, à la base, le mec c'est un universitaire ultra dans ses bottes et là il est en train de m'expliquer que il explore ses rêves parce que ça va au-dessus de nous, etc. À quel moment il est devenu religieux, quoi. Moi, je réponds un truc du genre, tu sais, moi les rêves, ça n'a jamais eu un grand impact ni sur ma vie ni sur ce que j'en pense. Les rêves sont avant tout un symptôme plus que quoi que ce soit d'autre, hein. C'est simplement ton cerveau qui s'affole parce que il sait pas quoi faire pendant cette espèce de coma. Quel sommeil.
Il a l'air un peu triste en t'entendant dire ça. De toute façon, oui, en plus, voilà, ça je leur dis pas, mais bon, étant donné que moi je m'assomme d'alcool pour dormir, les rêves, on a plus des masses, quoi. Et Leïla, Bess, pour vous, les rêves? Moi, je pense que c'est le moment où le subconscient t'envoie des messages, essaie de te faire comprendre des choses. Peut-être parfois un mécanisme qui te permet de débloquer des choses. Quand on dit la nuit porte conseil, moi je pense que ça en fait partie. Moi, je lui réponds que depuis que je suis gamine, je fais les mêmes rêves. J'ai des rêves récurrents depuis 15 ans consécutifs, donc c'est des choses auxquelles je prête plus attention parce que c'est un quotidien, c'est une habitude, donc je les interprète pas, juste je les subis et j'y fais plus gaffe. Ce qui montre aussi que celui-ci était particulièrement choquant parce qu'il sort de nulle part depuis. Enfin, c'est un changement radical depuis des années, donc celui-ci pour le coup m'a perturbé et me fait remettre plein de choses en question. Je m'attendais un petit peu à ces réponses, mais je vais vous dire ce que j'en pense, et je sais que peut-être que mes propos vont vous choquer, vous attrister, et j'en suis désolé d'avance, mais vous savez, je m'approche de ma mort, et alors que j'aimerais profiter le plus possible du temps qui me reste, je passe le plus clair de mes journées à dormir. Par moments, j'ai la sensation finalement d'être déjà à moitié mort, que c'est tout comme. Et je me demande parfois si la mort n'est pas finalement qu'une espèce de sommeil très très profond, et si pendant ce laps de temps infini où on se retrouve à dormir pour l'éternité, on se met pas à rêver non plus. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait être rassurant de se dire que la mort n'est qu'un sommeil pendant lequel vous rêvez pour l'éternité? Vu la gueule de mes rêves, non. Alors qu'est-ce qu'il y a après la mort, Thomas? Ah, t'es vraiment sûr que tu veux qu'on parle de Oui, ça même? mais pourquoi pas? Nous avons juste... Ouais, t'as vraiment envie d'aborder ce sujet, mais pourquoi pas après Nous avons juste une discussion philosophique, comme nous en avons eu des centaines quand nous étions dans la même chambre à l'université, et ça me ferait plaisir de reprendre cette discussion que j'ai eue sans doute avec vous des dizaines de fois. Ouais, j'en ai vu quelques-uns des morts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vu la mine qu'ils avaient, j'avais pas l'impression qu'ils rêvaient. Hein. Je sais pas, pour moi c'est plutôt juste un grand rien. J'hausse les épaules en même temps. Il y en a quelques-uns, je les ai vus avec une balle dans la tête, donc le cerveau, il y en a plus. Ah, les voir rêver? Ouais, j'y crois pas trop. Ah, je préfère me dire que tu te rends compte de rien et qu'il n'y a rien à enregistrer, quoi. Sans vouloir te vexer dans tes croyances, Nigel, hein. Je ne crois rien, je me contente de supposer, c'est tout. Un grand vide. Pour nous tous qui sommes plutôt pragmatiques au départ, c'est un petit peu le cas. Je me posais juste la question. Je sais que Leïla a peut-être un avis différent sur la question. Je t'avoue qu'on m'a demandé de croire au paradis, hein. Et c'est vrai que des fois tu te dis pourquoi pas. Mais ça, j'avoue, j'ai un peu de mal. Je sais pas, ça me paraît un peu trop. Dans ma religion, il est vrai qu'il est coutume de penser que la vie sur Terre, la vie, prépare pour la vie après. C'est-à-dire que nos pieds qui foulent la Terre actuellement, nos actions, notre comportement, préparent à la vie après la mort, à cette vie un petit peu plus suprême, plus grande, plus lumineuse, qu'on la mérite ou pas d'ailleurs, du coup. Forcément, il y a aussi ce truc-là. Mais Nigel, ça te dirait pas qu'on passe peut-être à un autre sujet, qu'on s'amuse, on fasse des jeux, peut-être. Tu veux pas qu'on fasse quelque chose de plus solaire que parler de ça, du coup? Je suis désolé, je pensais pas que ça t'affecterait autant. Je m'étais dit que... Non, c'est juste que je pense à toi et qu'on est là de base pour, tu vois, pour qu'on profite un maximum. Et là, je t'avoue que... Mais que serait une journée avec Nigel Saint-Denis sans une conversation pédante sur un sujet dont tout le monde se moque au final? C'est, pour moi, ces petites joutes verbales que nous pouvons avoir tous ensemble, c'est aussi... Mais je peux comprendre que le sujet soit assez lourd et que... Mettre tentative un petit peu pitoyable d'étendre l'atmosphère et puis échouer. J'essaie juste de m'intéresser à ce que vous en pensez. Mais je voulais vous dire que je ne suis pas effrayé moins du monde par ce qui peut m'attendre. Je suis juste content d'être avec vous. Je suis désolé que ce soit difficile et je pense que vos expériences oniriques, quelles qu'elles soient, elles ont une importance, mais je n'ai pas forcément les réponses pour ça, mais je serai toujours là pour vous en parler autant que possible. Mais si vous voulez, nous parlions de choses plus joyeuses, mais bien évidemment, n'hésitez pas. Du coup, je dis bon, quitte à avoir des discussions pédantes, autant y aller. Quand tu nous dis que tu seras toujours là, c'est-à-dire que tu t'es mis à croire
en une vie après la mort. Tu disais tout à l'heure que tu parlais de quelque chose de plus grand que nous. Tu serais donc devenu religieux? Peut-être que dans ma vieillesse anticipée et dans l'approche de ma propre mortalité, mon avis sur ces questions-là ont changé, peut-être, oui. Donc du coup, tu crois également en la rédemption et en la damnation? La damnation, je ne sais pas, c'est peut-être pas à moi d'en juger. La rédemption, par contre, oui. Je pense que ces termes ne sont pas juste. Rédemption implique forcément une culpabilité, et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que généralement la culpabilité, c'est celle qu'on s'inflige à soi-même, surtout dans nos cas présents. Je vais me lever un peu, et vu la disposition de la salle, je vais essayer de faire en sorte de me rapprocher de Nigel et pouvoir, une fois qu'on est assez loin et que je sais que les autres le voient pas forcément, lui tendre un petit emballage en papier craft dans lequel se trouve un bouquin. Alors moi, dès que je vois que Sean emmène Nigel dans un coin, j'en profite pour aller jeter un œil sur ce qui ressemblait à un petit journal, mais en prenant un autre bouquin, pour faire genre que je regarde un bouquin, pas un journal intime. Je suis curieux. J'observe, malgré moi, Thomas qui essaye discrètement de sortir un livre, mais qui le fait un peu bizarrement. Du coup, je me check un peu du coin de l'œil, mais je reste pas fixé sur lui. Et Thomas, du coup, je te demande pas de faire de jet pour ça, même si Bess, qui est complètement fixé sur toi, voit bien que tu fais quelque chose d'un peu étrange. L'air de rien, tu parcours les rayonnages de la bibliothèque, tu récupères un livre quelconque sur la psychanalyse, et tu réussis à t'emparer d'une espèce de petit journal sur le côté que tu cales à l'intérieur. C'est un très vieil ouvrage, c'est un manuscrit en cuir relié avec des pages parcheminées. C'est le journal d'un certain Jonathan Saint-Denis. Son nom était écrit à l'intérieur. Les premières entrées datent de 1900 à peu près. Ok, je prends pas le bouquin, de toute façon je propose tout. Mais je connaissais pas Jonathan Saint-Denis, donc au moins ça fera un sujet de conversation avec les autres Je vais sociaux. prendre le livre que Thomas regardait et qu'il a reposé effectivement, si je peux le prendre, c'est bien de regarder. Je la vois, du coup je lui lance un regard curieux. Bess, du coup, tu feuillettes le livre et tu... Donc Jonathan, t'en as entendu parler vaguement. C'est un peu pas une légende, mais un petit peu. C'est l'oncle de William, donc le père de Nigel, qui a vécu dans Arcadie tout seul pendant des années et qui s'intéressait beaucoup au spiritisme, à l'ésotérisme, l'occulte, qui fait des séances dans la maison et qui est mort seul dans la maison juste avant que William ne vienne s'y réinstaller. En feuilletant, tu te rends compte que c'est une écriture qui est au départ assez lisible et qui au fur et à mesure des pages est de plus en plus difficile à décrire. Les phrases sont de plus en plus courtes. Les premières entrées sont plutôt des descriptifs de quotidien. Il y a un petit peu de préparatifs pour des séances de spiritisme, et puis ça commence à parler de choses plus étranges. Tu vois qu'il y a des dessins sur certaines pages, des dessins qui représentent un dessin qui représente une grande ville qui s'étend à perte de vue. T'as un dessin qui représente une plaine immense avec un seul arbre au milieu. Et parfois tu vois des formes humanoïdes qui semblent complètement restreintes et qui se déchirent sur elles-mêmes. Alors que t'es en train de te plonger dans cette lecture, tu lis ces entrées qui décrivent des paysages qui n'ont aucun sens et qui se relient à rien. Tu sens la présence de Thomas sur ta gauche qui est en train de te regarder lire. qu'est-ce que vous faites? Jonathan, vous le connaissez? Personnellement, non. C'est un membre de la famille, du coup? Non, parce que j'ai trouvé que ce livre était un peu particulier dans la bibliothèque de Nigel. Oui, je confirme, les dessins sont quand même un petit peu étranges, vous trouvez pas? Et vous le connaissez, Jonathan? De réputation? J'en ai entendu vaguement parler en repas de famille, mais j'étais trop jeune, je me rappelle pas de grand chose de précis, quoi. Mais du coup, je regarde rapidement, je feuillais aussi. Sean, tu t'es éloigné un petit peu de la conversation avec Nigel, et qu'est-ce que tu lui dis au moment de lui donner le cadeau? Déjà, une fois qu'on est assez éloigné et que je suis assez certain que personne n'entend, parce qu'en ruminant quand même tout du long, je me dis que bon, il est sur ses derniers jours, s'il a envie de devenir religieux, ça le regarde, et c'est vrai qu'on est en train un peu de lui plomber son week-end. Je lui dis, écoute, désolé de m'être emporté, toute la situation me tend un peu, et je sais que tu voulais pas ça à la base. Regarde, enfin tiens, ouvre-le. Il fallait pas, Sean. Enfin, il déchire le paquet, continuant à te parler, à dire, tu sais, pas besoin de te sentir coupable, c'est normal d'être. Sors le cadeau.
Est-ce que tu peux décrire ce cadeau du coup? Évidemment, c'est une édition fort luxueuse d'une compilation de textes issus des légendes arthuriennes avec des reproductions de gravures et des illustrations d'époque. C'est un très beau bouquin et c'est surtout un bouquin qui normalement est censé lui faire écho sur un cadeau qu'il m'avait lui-même offert, le premier cadeau qu'il m'avait offert. Il a un grand sourire au moment de sortir quand il sort le cadeau et il te tend le bras en fait pour te faire signe de te rapprocher de lui en fait. Je lance vite fait un coup d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer que personne ne voit rien et je m'approche. Avec le peu de force qu'il a en fait, il te serre contre lui. Il y a un moment de silence entre vous deux. Enfin, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, moi je lui rends juste son étreinte et ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Merci Sean. Y a pas de quoi. Mais surtout, on va essayer de faire en sorte que le reste du week-end se passe bien. Ouais, le week-end se passe très bien. Malgré les tensions, c'était attendu et je pouvais pas espérer mieux que vous avoir tous les 4 avec moi ces prochains jours. Je suis content qu'on ait pu se dire toutes les choses qu'on s'est dites. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais oui, ça viendra en son temps. Je suis toujours là. Si tu veux parler, on peut se parler. Je lui souris. Je mets fin à cette conversation. Leïla. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui, il y a une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je voudrais regarder à travers la fenêtre et observer les environs. Donc tu t'abîmes un petit peu dans la contemplation de l'extérieur, la neige est en train de tomber de plus en plus fort, avec le vent qui se lève, les flocons ils se dispersent dans l'air. Comment tu te sens intérieurement avec tout ce qui vient de se passer, toute cette conversation un peu lourde que vous avez eue tous les 5? Leïla, c'est quelqu'un de très instinctif, c'est quelqu'un qui va toujours au-devant de ses idées et qui est déterminé. Quand elle entreprend quelque chose, elle va toujours à fond. Et là, en fait, elle a aucun contrôle sur ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi ça l'impacte autant, pourquoi le rêve l'a impacté autant. Elle est à la recherche d'une réponse, elle aimerait que ce soit factuel, elle aimerait avoir une réponse de oui ou non, de vrai ou faux. Ces pensées, elles se répandent un petit peu dans ton cerveau, et en fait, dans une bourrasque de vent, avec la neige, t'as l'impression de voir une forme. Une forme que j'arrive à reconnaître ou... T'as l'impression de voir une pierre tombale dans la neige, au loin. Au loin, c'est-à-dire il y a de la marche ou juste dans le jardin? À une certaine distance et surtout avec cette neige qui se lève et le vent qui est de plus en plus fort. Au fur et à mesure que tu regardes, t'as l'impression qu'il n'y en a pas qu'une. T'as l'impression qu'en fait il y a plein de pierres tombales en fait qui s'étendent entre les bourrasques de neige à perte de vue. Et en fait cette sensation de voir cette espèce de cimetière à ciel ouvert sous la neige, elle dure pendant quelques secondes et puis avec une autre bourrasque en fait tu vois juste l'étendue de neige et le vent qui se soulève. Mais je pense qu'en vrai, elle va porter ses couilles et elle va s'habiller et sortir. Tu pars dans quelle attitude? Je me prépare vraiment à sortir pour aller me promener dehors. Je préviens pas forcément les gens parce qu'à ce moment-là, je suis un petit peu dans mes pensées, j'ai pas envie de m'expliquer. Donc je suis vraiment en mode, je vais aller me promener en même temps aller voir ce que je crois avoir vu parce que bon, c'est quand même particulier. Enfin... T'es accueilli de suite par une bouffée de froid ultra glaciale et la neige commence à bien s'être levée. Tu commences à avancer difficilement dans la neige pour dépasser le mur de la maison et en fait quand tu te retournes à peu près vers l'endroit où devrait être la fenêtre de la bibliothèque, tu vois juste un grand mur lisse en pierre. Tu remarques que la neige s'est arrêtée de tomber. Et au moment où tu remarques ça, tu remarques aussi que le ciel au-dessus de toi est devenu complètement noir. Ah, ne me dis pas ça, pas moi. Non, ouais, vas-y. Tu remarques aussi au fond juste en face de toi, un peu au loin, tu vois une porte. Oh la salope. Je te laisse là un instant. Je vais garder les mains sur les yeux durant tout le long, d'accord? Ok? Et je reviens vers toi. Sean, du coup, tu me disais que tu... Maintenant qu'on est loin des oreilles indiscrètes, j'allais justement en profiter pour revenir sur le sujet des rêves et lui dire que... non, voilà. Donc écoute Nigel, par rapport à tout ce que tu disais sur les rêves et leur signification, et même par rapport à ce qu'on dit le docteur Assaidi et Bess, moi aussi cette nuit j'ai fait un rêve étrange et t'étais dedans. On a eu la conversation qu'on aurait dû avoir plusieurs fois et qu'on a évité plusieurs fois. Il se passe quelque chose, alors je sais pas si c'est moi qui l'imagine ou pas, mais est-ce que tu sais quoi que ce soit vis-à-vis de ça?
T'as l'air de cacher quelque chose. Nigel lâche un profond soupir. Oui, effectivement, peut-être qu'il est temps que je sois un petit peu plus transparent. Et au moment où il dit ça, en fait, il se lève de son fauteuil. Et tu vois que les taches sur sa peau et les traces de vieillesse qu'il y a commencent à disparaître. Ses cheveux repoussent. Il fait signe de le suivre en disant bon, je pense qu'il faut que nous en parlions avec les autres. Ce sera plus simple. Au moment où il dit ça, tu remarques en fait la bibliothèque autour de toi est devenue un immense couloir, plein de livres qu'il emprunte en fait sans hésitation. Bah, étant donné qu'il nous a emmenés dans son rêve, cette espèce de sac à foutre, je le suis. Mais je resterai sur le cul, enfin je sais pas où je suis, je comprends rien. Mon esprit cartésien n'adhère pas à l'idée. Et nous on le voit ou pas? J'allais y venir, donc en fait, pendant que je suis en train de décrire tout ça, vous remarquez, vous êtes en train de discuter l'un avec l'autre, vous remarquez pas au début parce que vous êtes concentré sur le livre, et puis vous remarquez qu'en fait, comme je viens de décrire, la bibliothèque est devenue un immense couloir qui s'étend des deux côtés quasiment à l'infini, vous êtes entouré de livres qui s'étendent à perte de vue vers rien, vous voyez même pas le sommet de ça. Et vous voyez, comme je viens de vous le décrire, Nigel, qui vient d'un des bouts de ce couloir, qui se dirige vers vous. Thomas a toujours entre les mains le journal de Jonathan Saint-Denis. Toujours habillé de la même façon, il n'y a rien qui a changé, c'est juste qu'il paraît en pleine santé, il se décarcasse un petit peu, il a beaucoup moins de difficultés à parler qu'avant. J'ai cru remarquer que vous avez trouvé les écrits de mon aïeul. Oui. Ça a été une des clés, ce que je m'apprête à vous expliquer. Je sais que ça paraît... J'aurais préféré que ça se passe de façon plus douce, mais je pense que le temps nous manque et... Oui, Leïla? Je sais pas, on n'a pas fait attention. On est où là exactement? Je vais répondre à cette question quand j'aurai fini avec Leïla. Leïla, tu sens une présence s'approcher de toi. T'as l'impression que le chemin d'où tu venais, toute l'obscurité qui t'entoure, en fait, elle est en train de se resserrer sur toi, petit à petit. En face de toi, tu as cette fameuse porte dont je te parlais. Est-ce que quand je vois la porte, je vois une issue? Est-ce que je ressens comme si c'était une issue qui m'appelle, cette porte? Je veux dire, par rapport à ce qu'il y a derrière moi. Ça peut pas être pire, dirons-nous. Je cours vers la porte. Au moment où tu l'ouvres, dans la bibliothèque, vous voyez une forme déchirer l'espace au niveau d'une des étagères, forme d'une porte en fait, qui s'ouvre sur du rien, d'un coup, brusquement. Et vous voyez Leïla en émerger et claquer la porte derrière elle, j'imagine. J'ai Nigel en face de moi là? Ah, t'as tout le monde en face de toi, c'est-à-dire qu'en fait tu débarques dans cette espèce de couloir rempli de livres, et t'as tes trois comparses en face de toi, ainsi que Nigel, qui du coup est en pleine forme et qui se tourne vers toi avec un air apeuré. Je remarque pas de suite Nigel, je pense, je suis un peu dans mon truc. Je suis allée dehors dans le jardin parce que j'avais vu des pierres tombales et je voulais aller voir ce que c'était, je sais pas, j'étais attirée, le ciel est devenu noir, puis il y avait un truc qui me pourchassait, je sais pas ce que c'était, Mais Nigel, mais qu'est-ce que tu fais debout Il te répond pas, il se dirige vers toi, il t'attrape par l'épaule. Il y avait quelque chose qui te suivait. Ah. Quelque chose qui tape à la porte. Oh non! Non, il fallait pas l'amener ici. Il y a la porte qui se déforme sous les coups. Nigel, on fait quoi? La porte commence à voler en éclats. Il se tourne vers toi, Leïla, du coup, puisque tu viens de lui poser la question, et tu vois que son visage est en train de recommencer à vieillir. Courez. Et là, je cours, je me mets à courir. J'attrape Bess avec moi dans le tumulte de l'action. Je cours avec elle. Je me laisse emporter en fait, moi je réfléchis pas, je cours avec elle. On va vous faire pour chacune un jet de Act Under Pressure, s'il vous plaît. Du coup, je fais 18. Du coup, je suis à 12. Bah, lui, Nigel a dit courir. Bon, moi je veux bien courir, mais en fait je lui attrape le bras et je vais pour courir avec. Et si je vois qu'il veut pas, c'est pas lui qui décide. Ouais, tout pareil, hein. On va considérer que l'un d'entre vous fait un acte d'Under Pressure et qu'un autre va l'aider. C'est le même jet pour tous les deux, ce sera la même statistique, c'est juste qu'il y en a un qui offrira un bonus à l'autre à son jet en fait. C'est Sean qui a eu le premier réflexe, donc c'est moi qui vais l'aider. Très bien, donc du coup, Sean, tu fais un jet d'Act Under Pressure. 2d10 moins 1. Ça fait 10. On va voir avec ce que fait Thomas ce que ça donne. Ah, c'est pas fou. Plus 1, ça fait 7. C'est nul. Je vais reprendre depuis le début, donc je vais commencer par Bess, du coup, qui a réussi son jet de main de maître. Bess, du coup, je pense qu'avec le souvenir de ton rêve de la nuit dernière,
tes instincts sont au sommet à ce moment-là. Tu t'enfuis en courant et en détalant à travers le couloir bibliothèque. Layla, en fait, tu essaies de suivre tant bien que mal, mais pas de chance pour toi. Tu trébuches. Tu tombes pas tout à fait, mais tu es obligé de te rattraper à la bibliothèque, ce qui fait que tu te retrouves derrière Bess en... Sean, t'essaies d'attraper Nigel par le bras, j'imagine, pour essayer de partir avec lui, sauf qu'au moment où tu le fais, Nigel commence vraiment à perdre ses forces, du coup il se repose un peu de tout son poids sur toi. C'est le moment que Thomas choisit pour arriver et essayer de t'aider à le porter. Une partie de la porte éclate et il y a une espèce de forme noirâtre qui en sort et qui t'agrippe, Sean. Juste au niveau de ta cheville, tu sens cette chose s'enrouler autour de toi et serrer. Thomas, Sean ne peut pas le voir, mais toi aussi, parce que tu vois ce truc se faufiler entre tes jambes. C'est la forme d'une espèce de ver plein de pattes noirâtres qui se resserre autour de la cheville de Sean. Trop bien. Bess, en fait, je te donne cette chance parce que tu es un petit peu en avance et que tu as très bien réussi ton jet. En fait, tu as le temps d'entendre Layla tomber derrière toi. Elle tombe pas tout à fait, en fait, elle trébuche, elle se rattrape un petit peu à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais l'aider à se relever et je la porte et je l'emmène avec moi. Quand vous tournez dans la direction de Sean et de Thomas, là où ils étaient, vous voyez que la porte a vraiment éclaté, avec cette espèce de forme d'ombre en fait qui se répand comme une masse liquide dans le couloir. Et cette ombre semble constituée d'espèces de choses sinueuses qui s'étendent un petit peu partout, remplies de pattes. Et dans les ténèbres qui sont dans la porte, vous voyez 2 yeux lumineux qui éclairent la pièce d'une lueur bleutée. Thomas, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas pris mon arme, c'est sûr et certain que je l'ai pas sur moi. C'est pas le truc que tu fais quand t'es rendre visite à ton ancien ami. Vu que je sens qu'on va pas s'en sortir, il va falloir que je fasse une distraction et je vais faire un truc con, je vais essayer de balancer un bouquin sur les yeux pour distraire. On va considérer ça comme un jet de combat. Ça fait 13 du coup. Non, 14. C'est G plus 3. Décris-moi ce que tu fais, les conséquences de ton action. Je vois les 2 yeux, enfin ça ressemble vraiment à des yeux, c'est quoi ? Ces 2 grands yeux bleus circulaires qui te regardent à travers l'obscurité. Je chope un des bouquins et je jette. Tu sais, j'essaie de choper la tranche la plus. Tu sais, les bords bien pointus là. Essayer de lui jeter d'un coup sec. Faut lui en choper un dans la gueule. Lui crever un œil quoi. Ok. Alors ça, tu lances le livre, tu sens que au moment où tu l'envoies, une partie de toi se dit genre mais ça va jamais marcher, c'est pas possible. Et effectivement, tu te dirais pas que ça a marché, tu penses pas que tu aies fait mal à cette chose. Par contre, ça la surprend assez pour que Sean, tu sentes le tentacule, l'espèce de tentacule autour de ta jambe te lâcher. Et tu commences donc à pouvoir partir avec Nigel. Layla, Bess. Alors, je vais faire 2 choses qui sont pas sympas pour vous. C'est-à-dire que je vais utiliser un de mes moves que j'en réserve depuis tout à l'heure. Bess, du coup, t'as aidé Layla à se relever, vous vous apprêtez à courir, sauf qu'en fait, un peu tétanisé par ce qui vient de se passer, tu vois que la chose au fond tourne ses yeux vers toi. Quelque chose est en train de casser le sol à ton niveau. Tu tombes à terre alors qu'il y a un des bras de la créature, si on peut appeler ça comme ça, qui s'éjaillit du sol et qui s'enroule autour de Layla. Layla, tu vas me faire un jet de Avoid Harm, s'il te plaît. C'est tes réflexes. 15 les gars, 15. Tu réussis à te débattre, tu glisses, tu tombes au sol tant bien que mal. Bess, par contre, tu vois que l'espèce de verre se tourne lentement vers toi et t'as l'impression qu'il s'ouvre plusieurs parties comme une gueule qui s'apprête à s'abattre sur toi. Je recule par peur, mais en même temps j'arrête de courir parce que je vois que les autres ils galèrent et qu'en face il y a un danger aussi, donc je recule et j'essaye de choper Layla qui est en train de se démerder aussi. Donc en fait, ce que tu essaies d'attraper Layla et de repartir, c'est ça ? Pas vraiment de repartir parce que derrière il y a un danger aussi et les autres sont... Enfin, devant nous il y a un danger et derrière il y a les autres. Donc j'essaye de choper Layla pour la dépatouiller. En fait, t'as un petit peu la sensation que cette chose, elle rentre au niveau de la porte, mais petit à petit elle s'étend vraiment de partout, quoi. Comme si elle était infiltrée jusque dans les murs et dans le sol. J'ai une idée. Si on est dans un rêve, pour se réveiller, il faut se faire mal. Mais on peut pas savoir qu'on est dans un rêve, là on va pas prendre un risque de se faire mal alors qu'on sait pas où on a foutu les pieds. On peut pas faire ça. Est-ce qu'il y a un objet tranchant quelque part ? Est-ce que tu peux me faire un jet de voir à travers l'illusion, s'il te plaît ? 10. Pendant un instant, en fait, tu réussis à te dire mais c'est pas possible. Il faut que je me sorte de là. Il faut que je trouve une solution.
Et en fait, au moment où tu dis genre est-ce qu'il y a un objet tranchant dont je peux m'emparer, tu sens quelque chose dans ta main. Tu vois qu'effectivement que t'as une sorte de couteau. Mais au moment où tu relèves la tête, tu vois que t'es plus dans une bibliothèque. Et les autres sont toujours là, mais c'est comme si vous aviez changé complètement de lieu. Et autour de toi, tu vois qu'il y a un immense tourbillon rempli de visages grimaçants. Et il y a une cacophonie de hurlements qui t'entoure. Fais-moi un jet de Keep It Together, s'il te plaît. 19. Tu sors de ce moment où tu as vu quelque chose qui est là et qui est pas là en même temps. Comment tu le vis, comment tu le sens? Déjà, ma priorité, c'est est-ce que Bess peut communiquer avec moi à ce moment-là? Ou est-ce que je suis complètement dans une... C'est tout, tu vois toujours les autres, c'est comme si vous étiez au milieu d'un vide énorme et t'as vu pendant une fraction de seconde cette espèce de tourbillon de visage, tu sais pas ce que c'est qui s'est lancé vers l'infini. Je lui dis, tout ça n'est pas réel. Je vais me sortir de là, fais pareil. Et moi, est-ce que je me plante? Parce que là, je suis en train de partir en cacahuète, malgré tout, tu vois. Je me tranche les poignets pour montrer que c'est un suicide. Tu te tranches les veines correctement, tu commences à te vider de ton sang petit à petit, tu commences à perdre connaissance, donc Bess, tu vois ce que Leila est en train de faire. Il y a une meuf qui est en train d'essayer de se suicider devant moi et qui me dit que c'est un rêve, mais en même temps, on est tous en train de nous faire défoncer la gueule, donc j'essaye de mettre mes mains sur ses plaies pour éviter qu'elle se vide complètement de son sang, j'essaye de la sauver, moi je veux pas qu'elle se suicide. D'ailleurs, Bess, à ce moment-là, tu remarques le tentacule qui était vers toi, en fait, se rétracte et commence à se diriger dans la direction de Nigel. Thomas, Sean, vous remarquez que, effectivement, donc Sean, t'es avec Nigel, tu le soutiens comme ça, et c'est la créature commence à se diriger dans ta direction et celle de Nigel. Je sais ce que je vais faire comme test. Vas-y. Je dois faire un Observe a Situation. Je sais, c'est un peu tendu parce qu'il se passe plein de trucs, mais... Non, mais t'es militaire, on analyse la situation. Alors, 6... 8, ouais, 8. Ouais, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Tu peux me poser une question, mais j'aurai le droit à une conséquence. Est-ce que le sang a eu un effet sur la créature? La vue du sang? Non. Au moment où tu le constates, un des appendices de la créature s'expose violemment contre ton flanc. Ouais. Tu coches une blessure sérieuse. Moi, je vois les tentacules se ramener vers Nigel et moi. Je vois qu'il y a un suicide. Je vois que Thomas s'envole. Donc je me dis que la situation est sous contrôle. Et donc je vais observer la situation afin de voir si en fait c'est des grands couloirs de livres, mais est-ce que c'est pas en plus en mode labyrinthe avec des allées transversales dans laquelle je pourrais m'engouffrer avec Nigel histoire que la créature nous perde de vue. Voilà, je cherche une espèce de voie latérale de sortie. Eh bien, lance tes dés. 21. Oh, tu peux me poser 2 questions. Alors déjà, est-ce que j'ai donc ma petite allée transversale qui me permet de m'enfuir? Tu la vois pas, mais tu sais pas pourquoi tu ressens cette sensation, mais t'as l'impression que si tu te concentrais, tu pourrais la trouver facilement. Bah du coup, maintenant que je sais ça, l'autre question que j'ai, c'est est-ce que je vois en fait dans la trajectoire que prend la créature et que Nigel et moi on prend, est-ce que j'arrive à voir une espèce de pattern dans lequel en fait on pourrait essayer de la croiser sans qu'elle puisse nous attraper par rapport à ses mouvements, enfin essayer de prévoir un peu ses mouvements pour qu'en fait on arrive à se carapater sans forcément qu'elle nous chope. Ce serait compliqué parce qu'en fait t'as l'impression qu'elle s'étend un peu de partout, mais tu penses que tu peux un petit peu prévoir ses mouvements. Eh bien, je vais faire ça, je vais essayer de trouver mon échappatoire que j'imagine pouvoir trouver en essayant de traîner Nigel, quitte à marcher sur le cadavre de Leila. C'est presque comme si tu sentais que tu pouvais pas imaginer dans le décor qui t'entoure une issue en fait, et qu'elle serait là si tu l'entrevoyais. En fait, tu paniques un petit peu, et dans ce moment-là, tu n'es plus dans une bibliothèque. Tu es un petit peu dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, cette espèce de vide dans lequel tu vois cette espèce de tourbillon, visage hurlant, sauf que ça te décontenance au début. Et en fait, tu remarques à ce moment-là que il y a quelque chose dans ce tourbillon qui se dirige vers toi. Et tu commences à courir. Oui, sauf que j'essaie de trouver toujours... Il y a plus de sortie, c'est juste du grand vide à l'infini. J'essaie de secouer un peu Nigel tout en courant pour lui demander comment on sort de là. Est-ce que tu sais comment on sort de là Clairement, la situation lui échappe complètement, et en fait, tu sens qu'au fur et à mesure que son corps s'est recroquevillé, ça vieillit, et il tend une main dans une direction en disant par là. Ok, les autres.
Je vais commencer par Bess parce que t'es un peu la seule personne encore capable de faire quelque chose maintenant. Bah du coup, je suis en train d'essayer de colmater Leïla. Du coup, je panique un peu et je me dis non mais elle a fait ça doit vouloir dire quelque chose, donc elle doit savoir ce qu'elle fait. Mais il faut quand même que je trouve un truc, je sais pas. Donc je voudrais faire un see-through illusion. Je pense que tu es dans une situation de stress suffisante pour pouvoir le faire effectivement, donc je te propose de le lancer. 17. Bess, tu vois, comme si tu été là depuis le début mais que tu l'avais pas vu jusqu'à présent, tu vois une porte un peu similaire à celle d'où la créature est venue, mais tu viens juste de la voir en fait. Je prends la porte, je réfléchis pas, j'essaye de porter Laila avec moi, je crie aux autres, il y a une porte, il y a une sortie, suivez ma voix, suivez-moi, et je cours vers la porte. Bess, je te fais pas faire de jet, tu réussis sans mal à ouvrir cette porte avec Leïla sur ton épaule. Sean, t'entends la voix de Bess comme tordue à travers l'espace et le temps, mais en fait au moment où Bess tu ouvres la porte, Sean, tu vois donc une espèce d'ouverture lumineuse qui s'ouvre non loin de toi en fait. Est-ce que la direction que Nigel il a dit, c'est vers là, c'est dans cette direction-là ou pas? C'est dans cette direction-là, ouais. Bon, on y va alors. Thomas. Bah, j'essaie de me diriger vers le son. Tu t'es pris une petite blessure, tu vas donc me faire un peu le plaisir de faire un petit jet d'attack under pressure pour remporter cette porte. Qu'est-ce qui m'a quitté? Bah du coup ça fait 15. Du coup Thomas, tu te relèves tant bien que mal en boitillant, tu arrives à passer la tête sous un des espèces de verres qui éclatent dans des rayons de bibliothèque non loin de toi. Et tu titubes jusqu'à cette porte lumineuse. Bah je me jette dedans moi. Traversez la porte, et il y a une sensation de lourdeur qui s'empare de vous tous. Vous ne sentez plus la présence les uns des autres. Vous avez cette sensation de pesanteur terrible. Comme si quelque chose vous empêchait de bouger. Faites-moi tous un jet de Keep It Together, s'il vous plaît. 18. 19. 20. J'ai fait 8, moi je garde rien together. Je me concentrer sur Sean. Ce que tu pensais être une pression naturelle, comme si tu te réveillais brusquement et que tu avais du mal à ouvrir les yeux, laisse la place à la sensation que quelque chose est avec toi. Cette chose, elle te tient par les épaules. Et au moment où tu ressens ça, tu vois 2 ouvertures bleutées s'ouvrir dans les ténèbres, puis un sourire blanchâtre s'étendre juste en dessous. Et tu sens cette chose comprimer tes épaules. Petit à petit, tu vois cette lueur bleutée envahir tout l'espace. T'es tétanisé, tu peux plus bouger. Tu vas m'ôter 4 points de stabilité, s'il te plaît. Vous venez d'écouter le second épisode de notre version de Death in Arcadia Ego, un scénario pour Cult Divinité Perdue écrit par James Estes. Cult est un jeu de rôle créé par Robin Lienberg et Peter Nallo. La musique que vous avez entendue au long de ce récit a été composée spécialement par Ciaris pour ce podcast, avec Tommy Zocat dans le rôle de Sean, Cassidy dans le rôle de Thomas, Calwirgo dans le rôle de Leila, Sully dans le rôle de Bess et Jericho dans le rôle du maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode. La dernière partie de cette aventure arrive bientôt.